Pascal Légitimus, bonjour. Bonjour, monsieur. Ravi de vous accueillir. Vous êtes incognitus, là. On ne va pas dire qui vous êtes, hein, vraiment. Hein. C'est le titre du spectacle, mais bon. Hein. Les gens connaissent un petit peu, mais ils ne connaissent pas tout. Donc il faut qu'ils viennent venir me voir. Voilà, faut qu'ils se déplacent pour apprendre qui je suis. C'est ça, parce que c'est un spectacle très personnel. Ouais. Et donc c'est au grand point virgule. Quartier Montparnasse à Paris. Ouais. C'est plein et on se marre. C'est le but, c'est de rire, mais enfin pas que. Les gens, il y a un peu de réflexion aussi. Je touche à des sujets un peu touchy, comme on dit, pour utiliser un mot à la mode, des sujets un peu graves, mais je pense qu'on peut faire rire avec des choses qui nous touchent. Ouais, on parle du monde, on parle de soi, on parle des autres, de l'infidélité, de l'amour, du sexe. Beaucoup de sexe, enfin beaucoup, on va dire 20% de... C'est le couple surtout en général, l'homosexualité, l'infidélité, le couple, les enfants, donc ça c'est une partie. Ensuite il y a la partie intermondiste, c'est-à-dire bon voilà, je parle des autres dans le monde entier, je parle un peu de Daesh, je parle aussi de l'informatique, les téléphones, enfin voilà, c'est assez large. Ouais, allez, c'est Légitimus Incognitus. Je suis en train de penser à un truc là. Si les hommes tombaient enceintes, on aurait les mêmes contraintes que vous, mesdames. On devrait penser à prendre la pilule tous les jours, à la même heure, 21 jours par mois. On a déjà du mal à penser à votre date d'anniversaire. Puis il faudrait qu'on se batte pour garder notre boulot, accepter que notre corps change et galérer pour retrouver la ligne. Puis malgré les douleurs, continuer à s'occuper de la maison, du ménage, des courses, des enfants. Heureusement que la nature est bien faite, hein. C'est ça, arriver à imaginer un homme enceinte. Il y a beaucoup de sketchs où je projette dans l'avenir ce que les hommes ou les femmes pourraient vivre. Souvent, pardon. Ouais. Donc, j'imagine, entre autres, que les hommes sont enceintes. Qu'est-ce que ça impliquerait? Et puis voilà, donc ça donne des situations assez cocasses. C'est ça, vous imaginez évidemment tout ce qui peut se passer avec un portable qui devient insupportable. Mais oui, parce que le portable, ça fait partie de notre vie. On est accroché au téléphone aujourd'hui. C'est vrai qu'on est tous là, la tête penchée là, sur nos téléphones, on marche à l'aveuglette. Et puis évidemment, en fin de journée, on a le cou bloqué. Voilà, j'imagine que dans quelques années, forcément, ça sera « Ah, salut, génération iPhone 7 ?» Non, iPhone 10. Donc à un moment donné, il faut faire attention, quoi. Alors, vous parliez de Daesh, mais là, vous êtes gonflé. Hein. C'est pas le club Méditerranée, mais c'est le club Médina. Hein. J'imagine quand on arrive pour faire le djihad là-bas. Hein. J'imagine que ceux qui partent là-bas, les mecs, ils sont contents, en fait. Ils vont là-bas comme si c'était le club Med. Donc, tout à coup, je transpose le club Médina. Voilà, c'est un club où on accueille ceux qui partent faire le djihad en Syrie. Donc, il y a un chef de village, un cheikh de village, et j'interprète un homme qui accueille tous les nouveaux arrivants. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que tout le monde a bien eu son petit cocktail Molotov de bienvenue? Voilà, ça commence sur une énergie, puis après ça part en live. C'est ça. On peut rire de tout parce qu'elle est légitime. Oui, ça dépend de la forme, je pense. Je pense qu'en tout cas, le sujet je le dis souvent en médias, mais c'est des sujets qui m'étreignent, enfin des sujets qui m'absorbent. Alors, il faut que ça sorte. Et ça sort en faisant des sketchs. Ouais. Alors, on disait ça sort. On parlait des chiures de pigeons. Ça, vous aimez pas, hein? Oui, je m'étais dit comment je peux me venger des pigeons. Donc j'ai écrit un sketch avec un personnage un peu snob qui dit comme ça: j'aimerais bien chier sur un pigeon pour voir l'effet que ça fait. Et c'est parti. Voilà. Donc la suite. Et c'est complètement surréaliste. Vous n'avez pas peur d'être surréaliste, hein? Non, mais des fois la réalité est pire que la fiction parfois. Donc des fois je frôle des choses, mais on se dit pourquoi pas, ça pourrait exister. Ouais. C'est un spectacle inspiré de la vie. Oui, bien sûr, et inspiré de la vie. Puis des fois, j'imagine des choses, mais c'est surtout mon point de vue. Voilà, c'est ce que je remarque, c'est ce qui m'énerve, ce qui me titille, ce qui me taraude. Et puis surtout une envie de partager avec les gens, voilà, de voir les gens rire, 400 personnes rigoler. Voilà, déjà moi, ça me fait plaisir. Ah non, mais c'est extraordinaire. Alors, on imagine la télévision, des horreurs et le type qui bouffe. Mais ça, on croirait voir un dessin de Gottlieb. Hein. On dira pas là, d'ailleurs, comment ça se finit. Il faut aller voir le spectacle. Oui, il y a des chutes. Mais ce qui est extraordinaire, vous campez des personnages parfois exaspérants. Exaspérant, mais ô combien réaliste. C'est vrai que quand on marche dans la rue, qu'on voit un clodo qui crève de faim, on passe devant, on fait plus attention. Quand on allume la télévision et puis qu'on entend des horreurs, c'est devenu une banalité. Donc du coup, je parle de ça aussi. Ouais. Le fait qu'on est devenu insensible. Et puis, vous parlez de vous aussi un peu, Pascal. Un peu, de la famille, du couple, de ce que je vis, voilà. Je ne dis pas tout, c'est la partie émergée de l'iceberg. Évidemment, j'ai une vie privée quand même, bien sûr. Mais je fais partager des sensations que les gens éprouvent aussi également. Ouais, vous dites, j'ai une part de ma famille arménienne d'un côté, antillaise de l'autre. Oui, bien sûr. Voilà, ça donne quoi? Ça donne ça.
Bah, j'ai la couleur entre deux chaises, voilà. Imaginez un boudin créole trempé dans du tarama, voilà, ça donne ça. C'est dégueulasse, mais ça donne ça. Alors, incognitus, évidemment, ça fait penser aux inconnus. Bien sûr. Ben, vous dites, il y a l'ADN des inconnus là-dedans. Vous dites à un moment, pourvu que les deux ne reviennent pas hein, sur scène. Hein. J'aimerais qu'ils reviennent, au contraire, c'est ça que ça veut dire. Mais comme pour l'instant, on est un peu séparés, chacun travaille de son côté. Bernard est au théâtre, des nouveautés, dans une pièce avec Thierry Lhermitte. Didier Baudon fait du cinéma. Donc en attendant, moi je fais du one-man, je fais rire. Voilà. Ouais, et ça a toujours été ça, votre vocation, depuis le petit théâtre de Bouvard? Oui, bien sûr, je n'ai pas changé de vocation, d'énergie. J'aime rigoler, Enfin, rigoler, oui, mais en même temps, c'est un point de vue, c'est presque philosophique. C'est-à-dire que rire, d'accord, c'est la finalité, mais d'abord je réfléchis, j'observe, et je me dis, mais comment je peux traduire tout ce que je vois, tout ce que j'entrevois? C'est la scène, avant tout. Oui, mais parce que le rire, ça fait du bien. Il paraît. Ça aide. Moi, j'ai une très belle histoire comme ça, très très courte, où c'était une dame qui avait un petit gamin, son fils qui était à l'hôpital, qui avait une leucémie très avancée, le pauvre, et elle m'a dit, écoutez, il y a eu un sketch de vous qui est passé à la télévision, et mon enfant, je l'ai vu rire, mais rire, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu comme ça. Il y a eu un éclair de joie dans son visage, et rien que ça lui a fait du bien. Voilà. Ouais. Et le rire, ça part du tragique aussi quelque part. Il y a un peu de ça. On pense à des sketchs avec les inconnus, on pense à tout ça. Il y a forcément ça aussi. Oui, comme dirait M. Bergson ou d'autres personnes illustres qui ont réfléchi sur le rire, c'est vrai qu'on ne fait pas rire avec du bonheur. Donc, un type qui se banane sur une peau de banane, ça fait rigoler. On ne sait pas pourquoi, c'est chimique. On a un besoin, et plus c'est tabou, plus ça fait rire. Donc forcément, le rire, c'est un exutoire, ça fait du bien. Voilà. Ouais. Et de rire de soi avant de rire des autres. C'est ça l'humour, c'est avant tout de rire de soi-même. Et moi, j'ai commencé par ça quand j'étais gamin. Une fois, il y a un type qui était à deux doigts de m'insulter avec des vannes racistes. Et moi, c'est un blanc, je précise, c'est important pour la petite histoire. Et je l'ai insulté. Je lui ai dit, sale nègre, retourne dans ton pays, tu sens mauvais. Enfin, toutes les insultes que j'ai pu subir. Et lui, il m'a regardé, mais t'es malade, toi. Il m'a dit, mais t'es. Et puis il s'est mis à rigoler. Il m'a dit, ouais, t'es mon pote. C'est-à-dire que j'avais inversé les valeurs. Voilà. Avant qu'il m'insulte, je l'ai insulté de choses qui étaient improbables. Oui. Et se dire qu'on fait partie aussi de la famille. Avec les inconnus, vous faites partie de la famille, parce c'est vrai. C'est super d'être dans le cœur des gens. C'est ça qui est génial. Comme je dis souvent, je passe ma vie dans les cockpits quand je prends l'avion. Il y a toujours un commandant de bord à qui je fais des selfies. Donc c'est très agréable. Oui, parce qu'on a fait du bien, donc les gens nous le rendent. Pourvu que ça dure. Ouais, Legitimus Incognitus, sur cette scène du grand point virgule, attention, c'est à Montparnasse, sur scène. Jusqu'à la fin de l'année, on prolonge. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, on prolonge. Et le bonheur, y compris de faire des selfies avec le public après le spectacle. Je fais des selfies ou des fois des sex-filles. Pour ceux qui veulent, mais ça c'est jamais arrivé. Il y en a beaucoup qui vont vouloir venir là. Hein? Mais c'est vrai que pendant un quart d'heure, je fais un deuxième show. Pendant 20 minutes, voilà, je discute avec les gens, je vanne, on rigole, on fait des selfies. Je trouve que c'est sympa qu'ils aient un bout de quelque chose, une trace du spectacle. Merci. Allez, Legitimus Incognitus. Merci Pascal Legitimus. Monsieur Simonin, mes hommages.